L'intelligence artificielle n'est vraisemblablement pas subordonnée au pouvoir de l'habitude, qui chez l'humain, généralement, demeure le moyen le plus pertinent pour conduire convenablement une action. L'intelligence artificielle, qui ne cesse de prendre de l'ampleur au sein des différents segments du premier des arts, apparaît a priori comme étant l'élément le plus efficient pour garantir d'abord la fiabilité et ensuite la sécurité des bâtiments. Cependant, la ville moderne, qui suggère au cerveau humain un florilège de problèmes irrésolubles, tend vraisemblablement à privilégier une gestion des édifices et des populations que l'on pourrait qualifier de mathématiques, au détriment de la construction physique et mentale de l'humain dans la cité. Il semble évident qu'il serait une hérésie de décliner avec un acharnement alors presque réactionnaire l'intégration d'un rôle majeur de l'intelligence artificielle dans l'architecture de ce siècle. Pour autant, l'acquiescement aveugle et enjoué de la délégation des responsabilités de l'édification de la ville de demain à cette intelligence au reflet presque ludique est lui aussi déraisonnable et d'un certain point de vue, alarmant. La part de l'intelligence artificielle dans le bâtiment n'est pas amenée par une saine et cohérente volonté de faire disparaître certains aspects de l'individu dans la conception, l'aménagement et l'entretien du schéma urbain qui est en train de se former. Elle est en réalité la conséquence indéclinable d'un panorama sociétal qui s'est bâti depuis l'après-guerre en procrastinant lorsqu'il s'agit d'établir des solutions pérennes quant à la gestion d'une surpopulation urbaine qui, jusqu'ici, ne cesse de croître. Bien que l'intelligence artificielle détienne pour le moment une part relativement limitée dans la conception architecturale, la dépréciation de la qualité d'artiste de l'architecte moderne laisse présager une émergence prématurée d'une assistance à la construction qui, à ce jour, ne brille malheureusement pas par sa faculté à conduire vers le plaisir esthétique. Pour chaque avancée, il existe une rançon, un prix à payer. Bien souvent, le revers du progrès, lorsque celui-ci se caractérise essentiellement par une ascension de la performance, représente l'impasse sur la beauté, la déconsidération de l'élégance, le désintérêt à l'endroit de ceux qui consomment, mais qui ne rapportent pas, à l'égard de ceux qui ornent, mais qui ne servent pas. L'intelligence artificielle représente un progrès en matière d'efficacité, pas en matière de subtilité. Et si elle présente d'innombrables et incontestables capacités d'action et d'expression, l'on peut constater qu'en parallèle à la démesure de ses aptitudes à agir à la suite de l'intégration d'un savoir de base, l'intelligence artificielle ne montre aucune compétence pour assimiler un savoir nouveau, qui serait composé des ingrédients capables de susciter chez l'humain une quelconque émotion. Or, afin qu'une force puisse être artistiquement créatrice, il semble nécessaire qu'elle soit en mesure d'être également réceptrice d'une œuvre artistique. L'on peut noter que pour l'humain, l'art n'est probablement pas essentiel à la vie du corps, mais est certainement utile à la vie de l'esprit. Et l'intelligence artificielle paraît être établie en suivant une structure qui rappelle plus celle du corps que celle de l'esprit. En effet, l'intelligence artificielle est programmée dans le but de penser au profit d'une action et non pas d'un ressenti. Plus l'architecte se laissera influencer par les duperies de certains artistes autoproclamés, moins sa condition d'artiste sera à même d'exercer une pression afin de défendre les vertus créatrices de l'humain et de ralentir le remplacement de l'homme par le robot, et de facto, pour ce cas, de supplanter l'architecte qui imagine, calcule et dessine au profit d'un automate qui calcule et qui trace. À l'origine, l'architecte, que l'on ne dénommait pas encore maître d'œuvre, incarnait plus un artiste qu'un technicien. Vitruve déclarera quelques années avant Jésus-Christ que la pratique est essentielle pour atteindre la perfection lorsqu'il s'agit de cette science qui est l'architecture. 2 millénaires plus tard, malgré la segmentation des différents postes qui constituent l'architecture dans son ensemble, notamment avec l'apparition de l'ingénierie, le point de vue de l'architecte romain restait indiscutable. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pour la première fois, l'on constate que cette construction mentale informatisée est capable de toucher ce qui représente le paroxysme de ses capacités en n'ayant aucune expérience, mais simplement un savoir théorique de qualité, qui ici est représenté par une programmation adaptée. Concernant l'architecture, l'intégration de cette intelligence froide, comme l'on pourrait autrement la nommer, puisqu'elle est animée d'un désir de finalité et de réussite,
mais parallèlement d'aucune volonté de jouir et d'exister, s'est faite insidieusement, avec comme prélude à son pouvoir de penser, une simple assistance à l'intelligence alors mise au service de l'architecte. En effet, c'est par la domotique que l'intelligence artificielle a incorporé l'architecture. À ce stade, elle faisait son apparition une fois seulement que l'homme avait imaginé et construit les bâtiments. Par conséquent, il s'agissait là d'une assistance à l'intelligence, plus que d'une intelligence souveraine et indépendante. Jusqu'à ce niveau, la Smart City représentait une ville créée par l'homme, dont les capacités mentales pouvaient être certes agrémentées par des technologies informatiques, mais jamais dépassées par une véritable intelligence qui serait apte non pas seulement à exécuter, mais à engendrer. Il faut observer l'intelligence artificielle comme l'on analyserait la structure d'un objet, le caractère d'une personne, ou les motivations qui sont à l'origine d'une conséquence. L'on constatera alors que l'intelligence artificielle est composée d'une structure modulable, capable de s'adapter sans bouleverser son essence, qu'il ne lui existe pas de tempérament attribuable, et qu'elle est capable de mettre sa réflexion au service d'un but considérable, sans pour autant être animée par un processus de motivation. Dans un schéma aristotélicien, qui incite à considérer le réel misanthrope comme n'étant pas un homme, mais plutôt une figure tragique ou un état monstrueux, il semble que l'intelligence artificielle puisse être ironiquement définie comme étant l'allégorie la plus symbolique de la misanthropie. En marchant sur des œufs, en jouant avec le feu, excité par l'idée d'engendrer un outil de performance surdimensionné et sûrement pas suffisamment apeuré par la probabilité d'en devenir dépendant, l'homme a conçu une intelligence qui imite pléthore des aptitudes de l'humain, sans pour autant doter ce mécanisme pensant des sentiments qui animent l'humain, que ce soit en incitant ce dernier à exercer une action ou en l'empêchant d'agir. L'homme a donc confié une partie de son avenir à une force qui est affranchie d'un grand nombre de sentiments répressifs, comme par exemple la honte, la pudeur ou l'honneur.